Alors le concours de l'Eurovision demain soir, son lot de polémiques, de politique comme d'habitude. Comme l'année dernière, la candidate d'Israël Yuval Raphael a subi des pressions, des menaces avant la finale demain. On parle d'une jeune femme de 24 ans rescapée de l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023 au Festival Nova. Elle a échappé au massacre en se cachant sous des cadavres dans un abri, en se faisant passer pour morte pendant 8 heures. Vous imaginez ? D'ailleurs, c'est non, on ne peut pas imaginer, bien évidemment. Lors de la cérémonie d'ouverture dimanche dernier, un manifestant a fait un geste d'égorgement. Qu'est-ce que vous appelez la cérémonie d'ouverture ? C'était la semaine de l'Eurovision, Laurent Tessier ? Au moment où tous les candidats participent à la parade à Bâle en Suisse. C'était dimanche dernier dans des bus et des anciens tramways. Mercredi, environ 200 manifestants ont organisé une marche silencieuse pour protester contre la participation d'Israël. En France, LFI avait lancé une pétition pour demander également l'exclusion, mais au final seulement un peu plus de 7200 signatures. Et hier après-midi, lors de la répétition publique, des sifflets, drapeaux palestiniens étaient présents pendant la prestation de la chanteuse. Je vous propose de l'écouter. Elle est sublime cette chanson, vraiment je la trouve émouvante, je trouve qu'elle a une force, une puissance. Je vous le propose d'écouter les sifflets lors de la répétition hier après-midi. On parle quand même d'une jeune femme qui a échappé aux horreurs. C'est ça qui est sidérant, l'âme humaine est sidérante. Et je vous propose de l'écouter en français lorsqu'elle s'est exprimée sur les réseaux sociaux. À tous ceux qui me connaissent, je vous aime. Je suis Yuval Raphael. New Day will rise. Avec tout mon cœur, tous mes amours. Et même si tu dis adieu, tu ne partiras jamais. Mon ciel, dans mon ciel bleu, mes couleurs tendres. Elle est magnifique cette chanson. On se souhaite sous un ciel tard, un rayon de ma journée. La seule chanson que mon piano peut jouer. Life will go on. Everyone cries. Don't cry alone. Darkness will fade. Plus de 70 anciens candidats à l'Eurovision avaient appelé à l'exclusion de la chanteuse, notamment en France Jessie Matador et la Zara. Bon, qui n'avait pas vraiment brillé quand il nous avait représenté. Les noms ne doivent rien vous dire. Le dernier vainqueur de l'Eurovision, le chanteur suisse Nemo, avait pris position pour l'exclusion. Et la députée européenne Rima Hassan a écrit hier « La candidature israélienne perturbe l'Eurovision ». Et pour la France, si c'était la bonne année, cette phrase n'est pas possible, Laurent Tessier. Un jour, ça arrivera quand même. Et pour la France, si c'était la bonne année. Pourquoi pas ? Depuis 1977, chaque présentateur dit cela. 78, puisqu'en 77, c'était Marie-Myriam qui avait... Vous n'étiez pas né en 77 ? Non. Bon, père, qui était né en 77 à part Fabrice Lafitte et moi ? Oui, 1900... Oui, nous étions là. Quoi. Là, vous n'étiez pas là. Vous avez failli manquer la console. Mais en 77, vous étiez là. Oui. Bon, il n'y a que nous deux, finalement. Oui. Bon, merci. C'est un bon échange. Mais je vous réveille ou c'est la Non, compote ? pour ne rien vous cacher, j'ai la console qui fait des siennes, j'ai les mains dedans, là, avec les tournevis, je Il y a un répare tout, petit là, bug de en direct. console. Non, mais... Vous Allez-y, avez- parlez, vous inquiétez pas, tout va J'ai bien. les mains J'ai les mains dedans. Vous savez qu'on est diffusé, Fabrice. Les mains dans le cambouis de la console. Non, mais j'ai les mains dans les... Qu'est-ce qu'elle a, la console ? Oh, je sais pas, elle fait des siennes avec des bruits fait des petits bizarres, bruits, des ouais. niveaux Mais qui oui, baissent, tout à l'heure, ça. on a entendu... Des petits claques, Oui. des petits claques, on est Tout à prévenus l'heure, depuis on a hier. entendu en double Comme la un voix courju. d'Émilie Ah non, ça, c'était pas. Ouais, c'est un courju. Ah non, J'ai eu peur. Arrêtez. Ouais, excusez-moi. Mais il fait peur. Bah, ouais, aussi. Oh non. Oh non. Je me suis vu à France Travail, là. Bah, déjà, vous m'auriez peut-être fait du bouche à bouche quand même avant. Ah oui, pardon, c'est vrai qu'il y a Vous plusieurs auriez étapes. plutôt Oui. que penser à vous, vous auriez Oui, pu oui. penser à moi. C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est agréable. Non, pardonnez-moi, oui. Ah, bon. Oui. Bon, et pour la France, si c'était la bonne année pour gagner l'Eurovision, on dit la même chose chaque année, à la même période depuis 1977, et la victoire de Marie-Myriam. Ah. Non, manifestement, Non, il n'y est pas pas. du C'est la Pas console, l'enfant. c'est la console. Oui, C'est la console, oui. Ah. Aux yeux de lumière qui voient passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre. La femme, un monde est beau, beau le bateau qui retire les vagues, qui voit de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante
du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. Je me fais engueuler par on est Tessier un peu parce en qu'on retard. chante. Ouais, Bon, c'est excusez-nous. Alors, bon. Excusez-nous. Non, mais il y a l'objet Mais de non, de mais Bobo ok, qui va bah, arriver, on monsieur se tait. Ben Ki-moon. Bon, alors cette année, c'est Maman, Louane. Écoutons Maman. Écoutons Maman, la chanson. Maman. Et donc, si j'ai bien compris, la chanson interprétée hier soir lors de la demi-finale de l'Eurovision, la France est automatiquement qualifiée pour la finale. Parce qu'il y a des gens en plus qui ne seront même pas qualifiés, qui étaient là cette semaine. Je vais demander à Benoît Blazic. Bonjour Benoît, secrétaire d'Eurofan. Oui, bonjour Pascal. Bonjour Benoît. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il y a des pré-qualifications? Non, comme chaque année, on fait partie du Big Five, donc on est automatiquement qualifié pour la finale, comme le pays hôte, à savoir la Suisse. Je suis d'accord avec vous, mais combien de... Ce que je comprends pas, tout le monde est qualifié pour la finale de demain? Non. Il y a des demi-finales. Hier, il y avait 16 concurrents. 10 ont réussi leur passage en finale. Mardi, il y avait 15 concurrents. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ne seront pas représentés samedi? Ah oui, tout à fait. Il y en a 11 cette année qui ne seront pas représentés samedi. Lesquels? Pour que le show ne dure pas des heures et des heures et des heures, et c'est limité à 26 pays. Oh, si je donne des exemples, l'Australie ne s'est pas qualifiée l'Australie, hier. Oui. Oui, l'Australie, c'est aussi l'Eurovision, il faut bien le reconnaître. Mais c'est. Et pourquoi l'Australie est dans l'Eurovision? Ils diffusent le concours depuis plus de 30 ans. Ils sont dans l'Eurovision depuis 10 ans. Ils ont le droit de participer en tant que membres de l'UER. D'accord, mais à part l'Australie? L'Australie, la Slovénie ne s'est pas qualifiée, c'était mardi. Et pour la première fois, aucun des pays de l'ex-Yougoslavie ne se qualifie cette année. Je savais pas que l'Australie était dans l'Eurovision, ça c'est quand même... Mais est-ce qu'en 1980, le Maroc était en Europe? Jusqu'en 1980, le Maroc était en Europe. En 1980, le Maroc a participé à l'Eurovision en 1980. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas forcément l'Europe non plus. Oui, en football, la France peut jouer la Copa Libertadores, mais c'est pas le but. C'est quand même. Mais bon, voilà. Bon, alors parlez-nous des chances, des chances de la France, parce que chaque année vous venez d'ailleurs et on vous adore et on vous taquine un peu parce que chaque année vous nous dites qu'on va gagner. Barbara Pravi, par exemple, elle a terminé 2e, c'est la meilleure place depuis 77. Oui, c'est une très très bonne. C'était la meilleure place. C'est la meilleure place. Autrement, on n'a pas gagné. Oui. Donc... oui. Bon, est-ce que là, vous pensez que quelles sont nos chances et quels sont nos concurrents? Alors, nos chances, elles sont énormes, sachant qu'on passe en 24e position, c'est-à-dire 24 sur 26, 2 chansons avant la fin, avec une superbe scénographie, Louane avec une très très belle voix, une chanson remplie d'émotions et un message qui va être porté en plus à toute la scène internationale par un joli sablier qui débute la prestation de Louane, voilà, qu'elle tient dans la main et qui donne tout de suite le message de passage de relais entre ma maman qui est décédée et maintenant je suis maman. Et quelle est la chanson concurrente qui vous paraît avoir des chances, mis à part la France? Juste avant nous, en 23, ça va être la Suède avec qui chante une chanson qui s'appelle Barabada Basto, avec un refrain très entêtant. Ça signifie Allons au sauna, ou à peu de choses près. Allons au sauna. Ah écoutez, oui, c'est un groupe de 3 garçons qui chantent ceci. Allons au sauna, un groupe de 3 garçons. Oui, mais je vous rassure, il y a aussi des filles sur scène. C'est bien. Oui, voilà. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, on prie pour vous. On croise les doigts. 12h14, on a plein de choses. Me disait Laurent Tessier, on a Jacques Pradel qui va venir, on a le clarinette, on a l'objet dingue.